me présente, mon nom est Philippe Jean, donc j'étais le directeur régional Afrique pour le ceci au Sénégal. Donc j'étais basé à Dakar au Sénégal, mais en tant que directeur régional Afrique, j'étais responsable des programmes du ceci en Afrique, c'est-à-dire qu'on travaillait dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest et de la région des Grands Lacs aussi, entre le Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo. Et j'étais responsable des différents programmes, c'est-à-dire des projets et programmes qui étaient mis en œuvre par le ceci dans ces pays-là, principalement. C'était très exigeant physiquement parce que ça demande beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu travailles avec les gens, tu travailles avec des équipes. Donc, aussi rapidement, le ceci, on a fêté nos 50 ans en 2008, là, il y a peut-être 15-20 ans, on travaillait directement sur le terrain. On est des expatriés comme moi, on travaillait sur les projets, sur le terrain en bourse et tout ça. Maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années, on travaille à travers des organisations, à travers des partenaires aussi. Donc, nous avons des équipes du ceci, ce qu'on appelle nos équipes nationales, et elles identifient des partenaires dans les principales orientations sur lesquelles on travaille, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, par exemple, sur la sécurité alimentaire, que ce soit dans le domaine du développement local, que ce soit dans le domaine de la santé ou du droit des femmes. Et pour travailler dans ces secteurs-là, on identifie des organisations nationales partenaires qui sont déjà impliquées. Et donc, à travers ces organisations-là que nous appuyons, que nous essayons de renforcer, ces organisations travaillent directement sur le terrain avec les communautés. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de rencontrer ces gens-là. Notre travail peut être des fois très bureaucratique, très en termes de planification. Donc, c'est sûr qu'en termes de responsable régional, je dois m'assurer de toute la planification, la budgétisation, toutes ces questions-là qui sont un peu plus plates, si tu veux. Mais par contre, l'intérêt d'être sur le terrain, c'est que tu as l'opportunité d'aller rencontrer les gens sur le terrain, de rencontrer les organisations avec lesquelles on travaille, d'avoir des discussions des fois assez ardues avec elles, parce que ces organisations-là, nous travaillons à les appuyer, à renforcer leurs capacités. Donc, si éventuellement ces organisations-là ne sont pas en mesure de livrer la marchandise, il faut être capable de le dire. Il faut mettre les points sur les i, comme on dit. Puis lorsque ça fonctionne bien, c'est d'aller voir ces organisations-là, avec elles, les partenaires, les bénéficiaires sur le terrain, les femmes, les hommes, les organisations avec lesquelles on travaille, qui peuvent bénéficier du travail qui est fait. Et c'est là que c'est extrêmement stimulant, parce que tu peux voir, quand on dit la mission du ceci, c'est la lutte contre la pauvreté, bien, c'est quand tu vas sur le terrain, tu rencontres des gens, puis tu t'aperçois qu'après 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans pendant lesquels on a travaillé avec eux, qu'il y a des changements significatifs dans leur environnement, dans leur façon de vivre. Le ceci est reconnu en Afrique de l'Ouest pour travailler depuis de très longues années dans la filière karité, le beurre de karité. Et donc, on a travaillé dès le départ directement avec les femmes pour améliorer les techniques de transformation de la noix de karité en beurre de qualité, en beurre amélioré. Et ce faisant, c'est évident que le beurre amélioré que les femmes vendaient, elles pouvaient obtenir un meilleur prix. Donc, en quelques années, elles ont pu tripler, même quintupler les revenus qu'elles avaient. Et à une visite que je faisais sur le terrain, j'étais avec une de nos animatrices, Félicité Traoré. Elle me disait, on attendait avec la présidente les femmes qui venaient à une réunion. Puis elle m'a fait remarquer, elle dit, regarde Philippe, là, elle dit, la femme qui vient en vélo. Avant, les femmes n'avaient pas de vélo. Elle venait, puis c'était pas un beau vélo neuf, c'était des vélos de récupération et tout ça. Mais elle me disait, regarde, avant, elle venait à pied, mais là, maintenant, elle vient sur son vélo. Pendant la réunion, elle m'a dit, regarde Philippe, là, la dame, la présidente, est toute fière, elle ouvre son sac à main, puis elle sort une grosse paire de lunettes. Puis elle dit, regarde, maintenant, elle met des lunettes. Mais avant, elle n'avait pas l'argent pour s'acheter des lunettes. Maintenant, elle est toute fière, elle met ses lunettes. Ça fait déjà... C'est des femmes analphabètes, là, en milieu rural, dans les villages. Puis, toutes sortes de petites anecdotes de même. Donc, c'est des signes peu perceptibles, mais qui sont là, qui démontrent finalement une certaine amélioration des conditions de vie. C'est des choses comme ça qu'on peut constater quand on va sur le terrain, quand tu y retournes des fois 1 an, des fois 2 ans après, puis que tu vois, il y a quand même des changements. Parce qu'au bout de la ligne, quand on fait du développement international, qu'est-ce qu'on fait? On est des acteurs de changement. On essaie de changer des conditions. Puis il faut le faire avec les gens.